Bonjour et bienvenue pour cette pratique que j'ai qualifiée d'équilibre. On va travailler un peu tout le corps, juste de quoi le remettre en mouvement et peut-être voir ce qui se passe au niveau des mains, au niveau de la tête quand on vient en inversion, mais on verra, c'est pas dit qu'on aille aussi loin. Dans tous les cas, commencez dans une posture assise. Si c'est possible, dans la posture du héros dans laquelle je suis. Si c'est compliqué, vous pouvez aussi prendre les briques ou les livres et glisser entre les pieds pour y poser les fessiers. Et comme d'habitude, vous revenez au souffle. Juste de quoi vous poser un instant sur le tapis. Cherchez de l'espace, de la souplesse pour et par le souffle. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ouvrez les yeux. Inspirez, tendez les bras le long des oreilles. Paumes de main vont repousser le ciel alors que vous entrelacez les 10 doigts. Expire, arrondissez le dos, les paumes de main vont chercher loin devant vous. Inspire, paume de main repousse le ciel. Expirez, cherchez vers l'arrière. Inspire, paume de main vers le ciel. Expire vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, bras de cactus. Inspire, retendez les bras le long des oreilles. Expire, déposez les mains juste devant les genoux sur le sol, sous les épaules. Inspirez, arrondissez le dos, repoussez le sol avec les mains. Commencez à décoller les genoux du tapis sans tendre les jambes. Activez le centre, expire, redéposez les genoux sur le sol. Repoussez le sol avec les mains, allez chercher un peu plus haut avec le bassin. Et au dernier moment, sans forcément tendre les jambes, roulez sur les orteils et trouvez un tout petit chien tête en bas avec les genoux fléchis pour trouver la longueur dans la colonne. Relâchez la nuque. Et laissez les mains marcher vers les pieds. Gardez les bras, le haut du corps complètement ballon vers le sol, envoyez les os des fesses vers le ciel. Attrapez les coudes opposés. Peut-être que vous vous balancerez de gauche à droite. Voyez ce qui se passe dans les hanches, dans l'arrière des jambes. Et revenez dans une posture immobile. On va lâcher les mains vers le sol, garder les genoux fléchis, délicatement dérouler la colonne vertébrale. Montez en dernier, semelle la tête vers le ciel, les épaules roulent vers l'arrière, vers le sol. Rapprochez les gros orteils l'un de l'autre, connectez-les. Et telle une course à la lenteur que certains connaissent, vous allez marcher vers l'avant du tapis, pas n'importe comment, très lentement. Et en vous servant des orteils qui sont restés au sol comme point de repère pour le talon du pied qui se sera surélevé. Tout ça serait facile si on faisait les yeux ouverts, donc on va le faire les yeux fermés. Vous avez le droit de battre des ailes pour trouver un peu plus d'équilibre, mais allez-y très tranquillement. Souvenez-vous que les orteils du pied qui est resté au sol servent de repère au talon qui s'est décollé pour marcher. Et on arrivera à l'avant du tapis, dans un Tadasana, avec les pieds éloignés à la largeur du bassin ou les gros orteils connectés. Inspirez, hissez-vous vers le ciel, les épaules montent vers les oreilles. Expire, les épaules vont vers le sol et vers l'arrière. Inspirez, tendez les bras le long des oreilles, Urdhva Hastasana.
Main droite attrape le poignet gauche, cheville gauche passe devant la cheville droite. Hissez-vous vers le ciel de nouveau sur une inspire. Expire, main droite, happe la main gauche vers la droite. Regardez vers le ciel par votre aisselle gauche. Inspirez. Expire, pivotez un peu plus vers la droite jusqu'à vous pencher complètement vers l'avant. Les mains sous les épaules, relâchez la nuque. Inspirez dans un dos long. Expire, penchez-vous vers l'avant. Inspire, retrouvez un dos long. Décroisez les chevilles, les orteils du pied gauche vont chercher loin vers l'avant, puis vers l'arrière. Fléchissez genou droit, crochetez les orteils du pied gauche très loin à l'arrière du tapis. Inspirez, le dos est long. Expire, déposez genou gauche sur le sol et ramenez bassin vers l'arrière, vers le ciel, relâchez la nuque. Inspire, réfléchissez le genou droit. Bras le long des oreilles, Anjaneyasana. Pubis vers le visage. Expirez, cherchez un peu plus loin avec les bras, de la longueur dans la colonne. On ne plie pas, on allonge. Inspire, amenez les bras vers le ciel. Expirez, les mains de part et d'autre du pied avant. Décollez genoux arrière du sol. Pied droit rejoint pied gauche, planche. Inspirez. Expire, déposez les genoux sur le sol. Les épaules vont chercher loin vers l'avant. Chaturanga. Marquez un temps d'arrêt, ni les épaules ni le bassin ne vont plus bas que les coudes. Pointez les pieds et allongez-vous d'un bloc sur le ventre. Inspirez, tout petit cobra. Expire, déposez la poitrine sur le sol. Réalignez les mains avec les basses côtes si c'est nécessaire. Activez dans les jambes. Inspirez, chien tête en haut. Cuisse, genoux hors du tapis. Expire, bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Relâchez la nuque, regard vers les orteils. Repoussez le sol avec les mains. Inspirez, jambe droite tendue vers le ciel. Expire, genou droit à la poitrine. Montez sur la demi-pointe du pied arrière. Déroulez la colonne, ramenez les épaules au-dessus des poignets et déposez le pied droit entre les mains. Inspirez, le dos est long. Expire, pied gauche, rejoint pied droit. Uttanasana. Inspirez, dos long, Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Hissez-vous vers le ciel. Cette fois-ci, c'est main gauche qui attrape le poignet droit. Cheville droite vient devant la cheville gauche. Inspire, hissez-vous vers le ciel. Expire, main gauche, happe la main droite vers la gauche. Regardez vers le ciel par l'aisselle droite. Inspirez. Expirez, continuez de pivoter vers la gauche. Puis devant vous, en flexion, Uttanasana. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, penchez-vous vers l'avant. Inspire, retrouvez un dos long, restez sur le bout des doigts. Gardez les jambes actives, les orteils, le pied droit vont chercher loin devant vous. Vous décroisez les chevilles, puis vous allez chercher loin vers l'arrière du tapis avec la demi-pointe du pied droit. Inspirez, le dos est long. Expire, genou droit sur le sol. Plaquez flanc gauche contre cuisse gauche. Inspire. Expire, bassin vers l'arrière et vers le ciel. Ardha Hanumanasana. Inspire, réfléchissez, genou gauche. Pubis vers le visage, bras le long des oreilles. Expire, allez chercher un peu plus loin vers l'arrière. Longueur dans la colonne. Dernière inspire. Expire, amenez les mains de part et d'autre du pied gauche. Décollez genou droit du sol, arrondissez le haut du dos. Pied gauche, rejoint pied droit, planche. Inspirez. Expire, soit jambes tendues, soit les genoux sur le sol. Les épaules vous tirent loin vers l'avant du tapis, pliez les coudes vers l'arrière, abaissez d'abord les épaules, marquez un temps d'arrêt lorsque les épaules et le bassin sont alignés avec les coudes. Et de nouveau, d'un bloc, allongez-vous sur le ventre. Pointez les pieds. Inspirez, tout petit cobra. Expire, redéposez la poitrine sur le sol. Inspire, cobra. Et lentement, chien tête en haut. Expire, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Regard entre les pieds. Repoussez le sol avec les mains. Dos long. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche tendue vers le ciel. Expire, genou à la poitrine. Montez sur la demi-pointe du pied droit, ramenez les épaules au-dessus des poignets
Et déposez le pied entre les mains. Inspirez, le dos est long. Expire, pied arrière, rejoint pied avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana, les bras le long des oreilles. Genoux fléchis, os des fesses vers le sol. Descendez un peu plus bas, rentrez les côtes. Et inspire, tendez les jambes. Redressez-vous, ramenez les mains en prière devant le cœur. Samastiti. Bras le long du corps, Tatasana. Revenez au souffle. L'équilibre du corps au niveau des pieds. Et inspirez, tendez les bras le long des oreilles, Urdhvastasana. Expire, repenchez-vous vers l'avant. Uttanasana. Inspirez dans un dos long, Ardha Uttanasana. Expire, marchez dans un chien tête en bas. Inspirez, le dos est long. Expirez, déposez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons. Inspirez, bras le long des oreilles. Expirez, bras cactus vous tire vers l'arrière. Inspire, tendez les bras vers le ciel. Entrelacez les 10 doigts, rangez le petit doigt qui va vous gêner, celui qui est dessous, et déposez cette base sur le sol, vos mains, puis vos coudes à la largeur de vos épaules. Allez-y à votre rythme, étape par étape, vous vous arrêtez où vous le souhaitez. Vous allez déposer le dessus de la tête, la fontanelle, sur le sol, sur le tapis. L'arrière de la tête vient dans les pouces, dans les mains. Et on va rester là et essayer de repousser le sol avec les avant-bras. Vous décollez la tête du sol, puis vous la redéposez. Encore une fois, la tête quitte le sol. Vous redéposez là. Et on peut faire la même chose peut-être en décollant les genoux du sol, jambes tendues ou non. Inspirez, décollez la tête du sol. Expire, redéposez là. Rapprochez les pieds de vos coudes. Inspire, redécollez. Expire, redéposez. Si vous souhaitez monter dans Shirshasana, je vous laisse le faire, je ne vous y guide pas. Et sinon, on redépose les genoux sur le sol. On ramène le ventre sur les cuisses et les bras vers l'avant du tapis. Vers l'arrière du tapis, pardon. Inspirez, redressez-vous doucement, vertèbre après vertèbre. Prenez une brique ou plusieurs livres que vous allez pouvoir empiler. Déposez les fessiers à gauche ou à droite des talons. Tendez les jambes vers l'avant du tapis. Fléchissez les genoux, flexez les pieds. Saisissez les pieds par l'extérieur. Inspirez, le dos est long, plaquez les côtes contre les cuisses. Expirez, laissez les talons vous glisser vers l'avant du tapis. Inspirez, le dos est long. Expirez, les talons vous emmènent vers l'avant du tapis. Et quand vous serez au maximum, en gardant cette connexion côte-cuisse, vous relâchez la nuque, la tête vers le sol. Sentez un peu plus physiquement votre souffle qui s'éloigne et se rapproche des cuisses, au niveau des poumons, de la cage thoracique. Puis redressez-vous. Doucement, déroulez la colonne vertébrale. Retendez les jambes, éloignez les pieds à la largeur du bassin, déposez les mains de part et d'autre de vos hanches. Et inspirez avec un dos long, genoux au-dessus des chevilles, bassin vers le ciel. Expirez, hanches reviennent entre les mains sans vous asseoir si c'est possible. Inspire, genoux au-dessus des chevilles, bassin vers le ciel. Expirez, posez les fessiers au milieu du tapis. Les mains glissent derrière les cuisses et le dos s'arrondit sur le sol. Prenez votre brique, rapprochez les talons des fessiers. Décollez le bassin du sol en repoussant le tapis avec les talons. Et vous allez glisser brique ou livre sous votre sacrum, entre le haut des fesses et le bas du dos. C'est un os plutôt plat.
Choisissez la hauteur qui vous convient pour la brique, peu importe la hauteur. Voyez si vous pouvez tendre les jambes ou les garder pliées. Faites en sorte que le corps se relâche autant que possible. Vous êtes dans une inversion étant donné que le bassin est surélevé par rapport au cœur. C'est assez subtil, mais le cœur a besoin de battre un peu moins fort pour amener le sang au cerveau, ce qui vous apaise. Et enfin, doucement réfléchissez les genoux, décollez le bassin de votre brique, puis glissez-la sur le côté du tapis et ramenez le dos sur le sol. Ramenez la cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Le genou gauche vient vers votre poitrine et vous agrippez l'arrière de la cuisse ou le tibia avec les mains. Prenez un instant pour ressentir l'ouverture que vous créez dans la hanche droite. Peut-être que vous roulez de gauche à droite sur le bas du dos, comme si vous vous berciez. Puis ouvrez les bras en croix en cactus sur les côtés. Croisez complètement la jambe droite autour de la jambe gauche et laissez les jambes pivoter vers la gauche, regard dans la direction opposée. Inspirez, revenez vers le ciel, décroisez les jambes, déposez talon droit derrière la fesse droite, ramenez cheville gauche au-dessus du genou droit et rapprochez le genou de la poitrine, glissez bras gauche entre les jambes, entrelacez les 10 doigts derrière la cuisse ou devant le tibia. On va chercher l'ouverture dans la hanche gauche et de nouveau, peut-être que vous basculerez de gauche à droite. Peut-être pas. Flexez bien le pied gauche. Revenez dans une posture immobile, ouvrez les bras en croix en cactus sur les côtés, enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite et laissez les jambes glisser vers la droite alors que le regard vient vers la gauche. Inspirez, ramenez les genoux à votre poitrine, décroisez les jambes. Entrelacez-les avec les bras, c'est une toute petite boule. Quand vous êtes prêt sur une expiration, Shavasana. Couvrez-vous si c'est nécessaire. Allongez la nuque. Desserrez les mâchoires, décollez la langue du palais et relâchez la peau du visage. Glissez-la jusqu'au sommet de la tête et même jusqu'aux cheveux. Restez là aussi longtemps que nécessaire, plusieurs minutes. Quand vous serez prêt, vous ramènerez du mouvement dans les pieds et dans les mains. Vous porterez les genoux à la poitrine et vous roulerez du côté de votre choix dans une posture du fœtus pour vous redresser délicatement et retrouver une posture assise, confortable. Vous prenez un instant pour revenir à l'espace créé dans le souffle, dans le corps. Ressentez également la chaleur, l'énergie que vous avez fait circuler en vous. Et portez les mains en prière devant le cœur et abaissez votre visage vers elle pour vous remercier de cette pratique. Namasté.